Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, un atelier mémoire réunit les jeunes retraités les vendredis après-midi. Rencontre avec le facteur d'orgue Rémi Malher et ses tuyaux. Et tout de suite, retour sur l'échange entre les jeunes citoyens en construction qui a eu lieu cet été. Ils sont français, allemands et kosovars et ont passé 10 jours ensemble. Le centre Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains accueillait ces jeunes citoyens en construction pour un séjour fort et riche en découvertes. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire entre la France et l'Allemagne. C'est une belle histoire, mais aussi une histoire terrible à cause de la guerre. C'est une chose qui n'est pas bonne à dire, mais il faut la dire. Ce que je pense, c'est que je ne connaissais rien à propos de la France et de l'Allemagne, et j'ai beaucoup appris. Maintenant, je connais plus de choses. Understanding the history and problems in between the boundaries, seeking for a new together, being connected and living in peace forever. Heute sind wir zusammen und können erfahren. Les différences entre les trois pays sont fortes, mais la barrière de la langue ne les a pas empêchés de communiquer, principalement en anglais. Ils ont même travaillé ensemble à la réalisation de ce spectacle. Juste à côté, une œuvre land art qui représente une ville parfaite. En fait, on a représenté notre vision de notre cité parfaite. Donc voilà, donc nous avons la végétation, des ruisseaux, enfin tout ce que pour nous est parfait dans une cité. Il y a un contraste en fait. Là-bas, il y a une partie nature, là une partie plus technologique avec des bâtiments. Et voilà, là-bas c'est que de la nature, rien d'humain. Ici des constructions. On a fait le Parlement européen, très important pour nous parce qu'on l'a visité. Donc là, la partie civile, nos bâtiments, tout ça, et puis voilà. Cette première édition test a montré l'indéniable apport culturel mutuel. Le stage sera donc reconduit l'an prochain. L'appel aux jeunes participants est déjà lancé. Comment faire pour exciter les neuromédiateurs ? Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales. Elle touche plus de 800 000 personnes en France et c'est une maladie qui préoccupe les plus de 60 ans. Depuis septembre 2010, un groupe de mémoire se retrouve les vendredis après-midi pour débattre, apprendre et travailler la mémoire. Le Centre communal d'action sociale, à travers le service qualité de vie de Niederbronn-les-Bains, organise ces rencontres animées par Roger Lambert. Ta question est comment l'information circule à travers nos neurones. Le but n'est pas d'apprendre de nouvelles choses, mais essentiellement de faire travailler la mémoire pour stimuler son cerveau. Il avait été demandé des activités pour travailler au niveau du cerveau, et notamment la mémoire. On s'est dit, on va mettre en place des jeux où on va faire travailler les neurones, mais ça peut être tout simple, ça peut être simplement à l'arrivée se dire bonjour en se rappelant tous les prénoms. C'est un exercice pas compliqué, mais qui simplement ouvre un petit peu, comme l'a expliqué Roger, ouvre un petit peu les neurones pour simplement les habituer à continuer de travailler. Avec l'aide de Roger, toujours à l'écoute, le groupe joue à des jeux permettant de faire travailler la mémoire, comme deviner des personnages célèbres par exemple. Des activités ponctuelles, en fonction des demandes, peuvent être également organisées. Des ateliers de création de bijoux, des rencontres intergénérationnelles sont des exemples d'idées qui ont déjà été mises en place par le passé. Je pense que le secret de la réussite, c'est l'écoute, le respect de chacun et des différences, et puis de vouloir travailler sa mémoire de toute façon, c'est aussi être en contact avec les autres, donc forcément il y a un respect réciproque et je trouve que ça c'est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre il n'y en a pas un ou l'autre, ou peut-être moi même qui va avoir cette maladie, on ne sait pas tous sur cette maladie, mais en fait en tout cas nous on crée du lien social, on s'amuse bien et puis si en plus on se fait du bien pour nos neurones, ben voilà, c'est un peu ça l'idée.
L'atelier mémoire vous intéresse, vous avez 60 ans ou plus et la maladie d'Alzheimer vous inquiète, n'hésitez pas à contacter l'animatrice qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je suis à l'atelier de Rémi Malher, le facteur d'orgue. Rémi, bonjour. Alors, vous êtes facteur d'orgue. C'est quoi en quelques mots ce métier, facteur d'orgue? Facteur, ça veut dire faire, faiseur. Donc, simplement, je suis faiseur d'orgue, constructeur d'instruments de musique. Donc, les orgues, c'est des tuyaux, c'est un instrument de musique, et on les fait. De A à Z. Disons, les facteurs d'orgue aujourd'hui, à notre époque, effectivement, ce sont des gens qui réparent des orgues, qui restaurent des orgues. Ça, c'est 90% du métier, c'est ça. Et moi, je suis un de ceux encore qui ne fait que construire des orgues. On réalise toutes les pièces d'un instrument. Alors, facteur d'orgue, c'est un métier assez compliqué. Il faut avoir des connaissances en métallurgie, en bois, en mécanique. C'est peut-être ça qui fait que le métier, on va dire, est en déclin. Mais non, toute la production européenne est en déclin. Ça, vous le savez. Sinon, on ne parlerait pas de mondialisation et de chinois et de produits qui durent 2 minutes parce qu'ils ont été produits en Chine ou dans des pays émergents qui font de la merde parce que justement ça coûte moins cher. Hein. Ça, c'est notre grand problème actuel de société. C'est pas que la facture d'orgue. La facture d'orgue aurait déjà dû crever définitivement il y a 100 ans, comme les charrons, comme les sabotiers. Ils sont morts, il n'y en a plus. Il y a encore dans les musées quelques charrons qui s'amusent, mais il n'y a plus de production effective. Nous, l'orgue, c'est marrant, c'est une exception. On persiste, on continue, et je pense dans 1000 ans, si l'être humain n'est pas anéanti par je sais pas, un cataclysme nucléaire, on sera encore là. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail du métier, si je vous dis chromorne, fagot, voix céleste, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fagot, pardon. C'est l'allemand. Qu'est-ce qui... Oui, non, chaque Qu'est-ce que c'est? Bon, il faut d'abord savoir comment fonctionne un orgue. Un orgue, en fin de compte, c'est un genre d'ordinateur, plus ou moins. Ce sont des données. Les données, c'est les tuyaux. Et les tuyaux, c'est des familles. Et les familles sont combinées sur un clavier. Donc c'est ça un orgue, hein. Il y a un clavier, et puis il y a plein de tuyaux au-dessus, mais ça marche par famille. Et ces familles, on peut les composer. C'est comme la couleur, je sais pas, on met du rouge et du jaune ensemble, ou du je sais pas quoi, du bleu et du machin, ça fait du X. Hein. Et ça, c'est pareil avec l'orgue. Qu'est-ce qu'on a comme différents tuyaux? On a 3 tuyaux de la même longueur. Hein. Oui. Un tuyau, il a un pied long, l'autre aussi, et l'autre, il est en bois, pied beaucoup plus court. Des sonorités différentes déjà à cause de la forme. Mais sur ces deux-là, ça c'est un pifera en bois, c'est des noms savants, mais bon, c'est un petit peu particulier. Mais là, par exemple, on le voit nettement à l'image, on devrait le voir. C'est une note qui donnera, c'est un tuyau, ou ce sont 2 tuyaux qui donneront la même note en fréquence, un La 440, là, le même accord. Par contre, ils vont sonner tout à fait différemment. Celui-là, il est en plomb. Déjà, l'alliage est tout à fait différent. Je ne sais pas si on le voit à l'image. C'est un peu brillant, c'est moins brillant. Ça, c'est un tuyau martelé avec la machine qu'il y a là derrière. Ça, c'est un tuyau laminé avec l'autre machine là. Ce sont des techniques de réalisation différentes. Et le diamètre. C'est un gros diamètre, la moitié du diamètre. Là, je peux pas les faire marcher parce qu'ils sont construits chez nous. Et pour le moment, ils ne fonctionnent pas. Donc il y a tout un travail après d'ouvrir la bouche et tout ça pour que ce soit des tuyaux qui fonctionnent. Je sais pas. Chez nous, il n'y en a pas souvent qui fonctionnent parce que on les produit et ils sont tout neufs. Et après, il y a encore du boulot dessus, quoi, c'est ça? Il y a du boulot. Mais ce tuyau gros, il va sonner très rond, très fondamental, très doux. Et celui-là, il va être beaucoup plus riche en harmonique, en clarté, ces choses-là. Ça dépend les orgues, mais je pense qu'il y a beaucoup de tuyaux pour un orgue en moyenne. Qu'est-ce qu'on 2000. 2000 tuyaux. 1000, 2000, 3000, ça dépend. Pour l'avenir, qu'est-ce qui vous attend pour les prochaines années là? Vous avez des commandes en préparation? Il y a des choses en vue. Moi j'ai passé 4 années de crise, pas de commandes.
On a continué, je fais des orgues tout de même, à petit prix, il est vrai. Maintenant, il y a des grosses commandes en vue. Si elles rentrent, c'est le renouveau. Mais je pense que je dirais à mes clients, au lieu de passer 1 an ou 1 an et demi pour le faire, il faudrait attendre 4 ans. Parce que je ne vais plus développer une équipe. Hein. Ça, c'est certain, à mon âge, je vais faire mes orgues moi-même. Donc ça, c'est une chose. Et puis tous les samedis, on peut venir à l'Orgelstube. Hein, et on va se débrouiller, ça marche assez bien. On a beaucoup d'amis musiciens, que ce soit de la musique classique. Maintenant, samedi qui vient, il y a une soirée rock'n'roll avec 7 musiciens qui vont faire un bœuf, avec les repas d'Evelyne. Donc ça, c'est une chose qui est dans l'air du temps, ça marche très bien. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre franc-parler, puis votre métier, nous avez fait découvrir un petit peu tout ça. Tout de suite, c'est le MAC 3V. Je rappelle la date du Stammtisch, c'est le 16 septembre à 19h à l'Ancre d'Or. Et puis tout de suite, le MAC 3V qu'on regarde sur TV3V. Merci, au revoir.